Ah. Bonjour, bonsoir à tous. Oui, je sais, la vidéo tarde un peu, je suis désolé. Le mois de novembre a débuté pendant que je bossais, parce que moi je bosse en week-end. Puis ensuite, pendant la semaine, je suis parti en vacances et j'étais pas du tout disponible. Puis ensuite, on est arrivé en week-end, donc je suis retourné bosser et je suis tombé malade. Bref, c'était un peu catastrophique. Donc nous y voici. Euh, Le fond sonore, c'est l'album de Twice, dont on parlera du coup à la fin de la vidéo, parce que c'est un gros morceau quand même. Et j'avais fait un test déjà de vidéo le week-end dernier, en me disant bah vas-y, je vais faire la vidéo avant de partir en vacances. J'étais fatigué, j'étais mort, la vidéo était longue, chiante et lente, et j'avais pas encore écouté l'album de Twice, j'avais écouté que Me and You. Bref, ça donnera un peu plus de contenu, on va dire, à cette vidéo. Bref, on va parler déjà de Idale Sonyang, Luna évidemment, parce que des anciens membres ont fait du coup un comeback. On a eu Ring of Chaos de Jin Soul, Can You Entertain de Kim Lip et on a eu Ex Machina de Eve. Les trois sons sont très bons et c'est étonnamment bon quand on sait que je suis pas très fan des sons un peu lents. Donc du coup, Ex Machina, c'est assez étonnamment bien passé pour moi. Donc c'est un grand U pour moi. Kenyo Entertain, le début est très agressif, très prenant. Ça m'a direct fait comprendre que le son j'avais kiffé. Donc j'ai écouté tout le son et le son était vraiment bien. Et Ring of Chaos, c'était vraiment le son qui était un peu plus classique, un peu plus lambda si je peux dire. Mais le son reste quand même très très bon. Donc pour moi, tous les comebacks, on va dire, du groupe sont plutôt bien passés. Ensuite, on avait eu We Go Up de Big Monster, dont j'aimerais aussi parler. C'est un son qui est bien de Baby Monster. C'est pas un son de fou malade non plus. C'est pas un like that ou un drip. Mais le son est passé plutôt bien. J'aime le côté où elles ont tous à peu près dans le MV leur petit monde à elles. Ça donne un peu un aspect iconique. Tu vois, genre Chiquita, elle était vraiment un peu badass girl, tu vois. Dans son monde à elle. T'as Asa, c'était genre Kill Bill ou un truc comme ça. Et puis voilà, il y avait vraiment tout le concept où elles étaient vraiment uniques. Et j'aime ce côté-là où vraiment c'est pas juste un gros groupe où on les met tous ensemble. Comme Earth to Earth par exemple, j'arrive toujours pas à distinguer qui est qui dans ce groupe parce que la plupart du temps elles sont pas du tout mises en avant de manière unique. C'est toujours un gros groupe, mais c'est pas bien grave. Parce qu'en soi le son il reste bien. Mais enfin, je parle de Earth to Earth, le son reste bien de Earth to Earth, on en reparlera après. Mais voilà, Big Up est plutôt bien passé pour moi. Good Goodbye de Wassa, pareil. Wassa, c'est pas une chanteuse que j'apprécie de fou malade. C'est pas, je suis pas un moumou de base, si je peux dire ça. Donc je suis pas un grand fan de Mamou, mais Wassa, voilà. En termes de carrière solo, je pense que c'est la meilleure des quatre. J'ai pas peur de le dire, même si Moonbyul, Win et Solar ont quand même un beau palmarès derrière elle, je pense que mon préféré reste quand même Mwassa. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Reno de Mion, bah, c'est simple. Elle parle. Voilà. Alors, j'ai rien contre ça, parce que pour le coup, tu parles mais de manière un peu violente. Et j'ai préféré Reno à Drive de Mion, honnêtement. Il y avait ce côté un peu plus puissant dans la voix, dans la musique et tout, qui m'a fait beaucoup plus accrocher à Reno comparé à Drive. Même s'il me semble que Reno c'est juste un single, il n'y a pas d'autres sons, c'est ça, il n'y a que ça. Et le côté un peu rigolo de Cold, où elle l'appelle pendant le son, le gars il arrive, il est en featuring, mais il a genre trois phrases. Le gars il reste 7 secondes max, tu vois, dans la musique, qui dure genre 3 minutes, donc pourquoi pas. Mais voilà, Reno reste quand même un son qui est très très bon et je le préfère à Drive, donc pour moi c'est très très bien. Hollywood Action de Boy Next Door, c'est très honnêtement mon son préféré du groupe. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Euh, c'est devenu mon son préféré parce qu'il m'a accroché dès le début en fait. Quand tu écoutes
le son, si t'as écouté tous les sons d'avant d'une traite, t'as le concept général du groupe. Et moi, quand j'ai découvert Boy Next Door, c'était dans un concept de rattrapage, où je me suis maté tous les sons de Boy Next Door. Et bon, j'ai eu des sons que j'ai beaucoup aimés, hein, je crois que c'était Somebody ou Someone que j'avais bien aimé. Ta-da-na-ta-ta, ta-na-ta-ta-ta-ta. J'ai bien aimé ce son. Arthur Fire aussi, j'avais bien aimé, mais voilà, c'est des sons que j'aime bien sans plus. Et puis il y a Hollywood Action qui est arrivé, et voilà, il a mis une claque à tous les autres sons, franchement, j'ai pas peur de le dire. Ensuite, du coup, on peut parler le début de Cortis avec Go. Ça fait très américain comme groupe en vrai, hein, Cortis. Mais franchement, j'ai regardé d'abord la dance performance avant la musique vidéo. Et bah, c'est ultra agressif. La danse est trop bien, je trouve. Et bon, il y a un gars, il fait genre 1m90, normal. Le mec, c'est genre une perche dans l'industrie, vraiment, ça, j'étais pas prêt de voir ça. Ça m'a fait un peu rire sur le coup, mais voilà, on parle du son. Mais il y avait du coup Go de Cortis qui a été ajouté dans ma playlist, mais je crois que j'avais également ajouté Fashion. J'avais regardé le clip de Fashion et j'avais bien aimé le son, donc je pense que je vais également l'ajouter dans ma playlist. Donc Cortis, bon gros début bien violent, j'en attends beaucoup par la suite de ce groupe, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, très bon début, j'ai accroché tout de suite au groupe. Burning Up, officiellement mon son préféré de Miao. Pareil, à l'instar de Boy Next Door, j'avais écouté tous les sons avant. Bon, pas d'une traite, hein, je les ai vus sortir petit à petit. Mais Body de Miao était actuellement mon son préféré. Mais Burning Up a vraiment un concept, je trouve, qui me plaît beaucoup plus que Hands Up ou Miao. Je trouve beaucoup plus prenant en termes de danse ou d'instrumental. J'ai direct accroché au trailer. À ce moment-là, j'étais sur Instagram et j'ai vu le trailer qui est sorti sur le compte de Miao, donc je me le suis maté. Et c'était le trailer où elle respirait. Ça faisait ta 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 ta. Et du coup, je me dis, oh, attends, mais ça m'a l'air pas mal ce petit son. Puis un jour, je suis sorti de chez moi, j'ai ouvert YouTube et puis en route, pendant que je marchais, je vois qu'ils ont sorti le son. Je me dis, putain, ça a l'air vachement bien. Le trailer, du coup, je vais regarder maintenant. Puis j'ai accroché direct à Burning Up, donc c'est vraiment mon son préféré de Miao, sans franchement hésiter. J'aimerais aussi parler de Yerin, Beck Yerin et de Universe. Beck Yerin avec Mirror et Universe avec Loading, qui sont deux sons indépendants, on va dire, de K-pop que j'ai beaucoup aimé. Sorti comme ça, je m'étais lancé une playlist de rattrapage, ça s'appelle la Radar des sorties sur Spotify, et elles sont tombées dedans les deux, et j'ai bien aimé, donc je les ai accrochés, donc allez stream, donc c'est Mirror de Beckelin et Loading de Universe, j'ai bien aimé, donc écoutez, je lance comme ça, je vous donne un petit peu de contenu, ça peut être cool. On va parler maintenant de Spaghetti de Le Séraphin. Alors le son j'aime beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent du son. Je trouve que le son est vraiment bien. C'est pas vraiment, il n'est pas non plus au niveau de Smart ou de H ou Anti-Fragile, Unforgiven, ce genre de truc qui tapait bien. Mais il a son petit truc à elle, et même je trouve que le début il prend, puis les mouvements ils sont très octopus, tu vois. Mais voilà, le son, j'ai pas vraiment eu de déception dans le son, oui. Parce que l'album c'est quoi cette merde? Attendez, je me pose à ça. Vous m'expliquez ce que c'est que cette merde? Le Séraphim. Non, parce que le son est bien, hein. Je vais juste relancer l'album. Spaghetti. Le Séraphim. 8 titres. Il y a 4 sons explicites et 4 sons normaux. Donc on a... Les 4 sons explicites, c'est Spaghetti avec D-Hope, Pearlies, Spaghetti avec que les membres, Spaghetti English. C'est ça les 4 sons explicites.
Et puis les 4 sons explicites, Spaghetti G Hope, Pearlies, Spaghetti Member, Spaghetti English. Donc là, on a 6 sons, c'est Spaghetti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dirty Work de Espa. C'était la même chose. Le son, je l'avais bien aimé. Mais c'est quoi cette merde? Tu nous sors un EP ou un album où c'est juste le son en boucle. Sans déconner. C'est quoi? Ils ont sorti une version non explicite pour pas choquer le grand public. Ils ont sorti une version avec que les membres pour ceux qui n'aiment pas BTS, du coup ceux qui n'aiment pas J-Hope. Et ils ont fait quoi? Une version anglaise pour que les gens puissent chanter? C'est ridicule, sans déconner, ça n'a aucun sens. Du coup, bah voilà, t'as 8 sons de ça et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc pour moi, c'est un gros nom sur ce genre de truc, ça pue sa race. Mais heureusement que Spaghetti est quand même un bon son. Parce que vraiment, je serais vraiment très très dégoûté de le Seraphim. Et on va finir avec tous les petits sons, avec Focus de Earth to Earth, qui est pour moi le groupe de l'année. Sans aucune hésitation, je trouve très honnêtement que Earth to Earth, depuis qu'elles ont débuté avec The Chase, avec leur B-side Butterfly, elles ont sorti Style et maintenant Focus. J'ai pas encore écouté les autres sons Apple Pie, Flutter et Blue Moon parce que Pretty Please était sorti du coup le mois dernier pour faire une preview on va dire de Pokémon Legend Zelda. Très bon jeu, contrairement à ce que les gens disent. J'ai beaucoup aimé le jeu. Après je suis un fan de Pokémon donc ça compte pas. Mais voilà, j'ai pas encore écouté Apple Pie, Flutter et Blue Moon, mais pour le coup, tous les title tracks jusqu'à maintenant de Earthworld, aucune déception. Donc pour moi c'est un très très grand oui. Et je trouve que le son Focus, il a un charme en lui-même, précisément dans le MV, où il y a vraiment un concept de mouvement de caméra lié au focus, les mouvements qui sont vraiment liés aux instrus et aux lyrics. C'est trop bien, je trouve. Et puis voilà. Earth to Earth, excellent. On apprécie énormément Earth to Earth, merci à elle. Et on va stacker maintenant au gros morceau du mois dernier, c'est-à-dire la fête des 10 ans de Twice, avec le titre, avec l'album 10 The Stories Goes On. Me Plus You, c'est vraiment un son chill, il n'y a pas vraiment de truc de fou malade. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les sons solos de chacune des membres. À l'heure actuelle, on a 4 membres de Twice qui ont commencé leur carrière solo. On a Nayeon, Jihyo, Chewie et Chaeyoung, dans l'ordre de leur sortie. Je n'ai pas peur de dire que honnêtement mon son préféré de l'album est Fix the Drink de Jonghyun. Mais honnêtement, le groupe a sorti un album avec trop de styles différents. C'est pas une blague. Tous les sons sont bien. Tous. Genre, de Me à In My Room, à Dive In, pardon, de Chui. Tous les sons sont low, je les kiffe. Il n'y a pas de. J'ai vraiment pas de son que je trouvais mid. Ils sont tous très bons. Et je dis ça parce que la semaine dernière, quand j'ai fait ma vidéo où j'ai essayé du coup d'expliquer, de la faire en étant crevé, bah j'ai pas encore écouté l'album, donc je suis vraiment passé outre et j'ai juste parlé de Me and You que je trouvais un peu normal. Mais maintenant que j'ai écouté tout l'album plusieurs fois durant la semaine dernière, je pense très honnêtement que j'ai déjà fait mon choix des 3 musiques qui sortent un peu du lot. Fix Your Drink de Jonghyun, In My Room de Chaeyoung et Dive In de Chui. Les autres sont quand même très très bons. Stone Gold, incroyable. ATM qu'on entend actuellement, pareil, un son un peu chill, tranquille. Move Like That de Momo fait beaucoup penser à des sons de 80s. Décaféinated de Sana, ça régale. Chies, la lettre Elise, j'ai bien aimé aussi. Mi de Nayeon, c'est le son, on va dire, que j'ai trouvé le moins
effrayant, on va dire, mais il reste quand même très bon. Donc, pour moi, les 10 ans de Twice ont été fêtés avec succès, avec un album qui régale. Et voilà, je suis très très heureux de voir ce que ça a donné. Et désolé encore du retard par rapport à cette vidéo. Alors, évidemment, même si je pense que c'est pas super grave non plus, hein, c'est pas comme s'il y avait genre 1 million de personnes qui me suivent. Mais bon, désolé pour ceux qui attendaient ce petit quand même, parce que je pense qu'il y en a quand même qui attendent un petit peu, parce que j'ai quand même des vues sur ces vidéos que je fais chaque mois. Donc bref, désolé encore d'attente, et puis je vous retrouve pour le mois d'après sur les comebacks du coup de ce mois-ci, de mois de novembre. Même si on est déjà le 10 novembre, il n'y a pas grand chose de fou qui est sorti. Hein. Donc bref, après on aura décembre. Donc je ferai avant de partir de Corée. Et je referai évidemment une grosse vidéo quand je rentrerai en France de mon retour, de mon périple en Corée. Bref, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve à une prochaine. Et je commence déjà à partir. Au revoir à tous. Oh